Dans un extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance, Victor Brunet est arrêté par Aurore et Manon qui le suspectent d'avoir intoxiqué plusieurs personnes et d'avoir causé la mort de Florence. Est-il responsable d'un désastre sanitaire? Victor Brunet se cache-t-il derrière tous les malheurs qui s'abattent sur les héros de Demain nous appartient depuis quelques jours? Après la prise d'otage qui a secoué le domaine viticole dont Brunet, Farouk Bermouga, est le propriétaire, et l'accident dont a été victime William Kamel Belghazi, l'hôpital de Sète se retrouve confronté à l'état de santé inquiétant de Bruno Paoletti, qui semble avoir été empoisonné par un produit toxique avec lequel il aurait été en contact sur l'un de ses lieux de travail. Et si ensuite autour de Diego Enzo Rose, le protégé des Delcourt, de se sentir mal et de s'effondrer, pris du même mal étrange qui frappe le père de Nathan. L'état de ces deux personnages bien connus des fans et la mort de Florence, l'ancienne gérante du domaine viticole, pourraient-ils être liés? Les habitants de Sète doivent-ils s'attendre à un désastre sanitaire sans précédent qui pourrait encore faire de nombreuses victimes? Victor Brunet arrêté pour homicide involontaire et empoisonnement. Dans un nouvel extrait de Demain nous appartient dévoilé en avance par TF1, Manon, Louvia Bachelier, et Aurore, Julie Desbazac, débarquent au vignoble et annoncent à Brunet qu'il est en état d'arrestation. Mais pour quelle raison? Dans l'épisode qui sera diffusé ce jeudi 24 août, Manon, persuadée que le domaine utilise des pesticides, outrepasse le cadre de l'enquête et se met à fouiller le vignoble. Elle tombe sur des bidons d'engrais suspects, qui ne comportent pas d'étiquette, mais Brunet la met dehors puisqu'elle n'a pas de commission rogatoire. Seulement, Manon, qui marchait tout près des bidons, demande à Adrien Robe, à son retour au commissariat, d'analyser de la terre qu'elle a prélevée sous ses chaussures. Bien que ce soit hors procédure, Damien accepte et les résultats sont sans appel. Le prélèvement fait par Manon contient une forte concentration en arsenic. Bruno, Diego et Florence auraient ainsi été intoxiqués à l'arsenic. Et pour Manon, Brunet est donc responsable de la mort de Florence. Dans l'extrait mis en ligne par TF1, qui correspond à une séquence de l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 25 août, Brunet accepte de suivre Aurore au commissariat, tout en étant conscient de la manière non légale dont les policiers ont obtenu leurs preuves. Ça va, je vais vous suivre, mais d'abord je vais porter plainte contre toi pour effraction, lance-t-il à Manon, avant de s'en prendre à Aurore. Quant à vous, la prochaine étape si est dénonciation calomnieuse. Avant de suivre les policiers, Brunet jure à Romy, qui se demande s'il a vraiment utilisé des pesticides interdits sur le domaine, que tout ceci est une erreur et qu'il n'a rien fait. Les bidons dans le hangar ne contiennent rien de toxique, explique-t-il à la mère de Ryan. Ils sont juste vides et vieux, bons pour la déchetterie. Mais comme on manque de personnel, ils ont traîné là un peu trop longtemps. Si est-il-moi qui les ai amenés à la décharge hier. Romy se serait-elle trompée au sujet de Victor? Ryan avait-il raison de la mettre en garde? Est-il retombé dans ses travers d'homme d'affaires véreux prêt à tout, au point de causer la mort, sans le vouloir, de la gérante de son domaine et d'intoxiquer de nombreuses autres personnes? Après avoir confié à Manon combien il est déçu par son comportement, je tenais à te dire que je suis très déçu Manon. Tu es une amie de Timothée, je pensais que tu serais plus impartial. Pas à hurler avec les loups et à entrer dans les délires de tes collègues. Brunet monte dans la voiture de police, le regard inquiet. Sachant pertinemment que son avenir s'annonce compliqué. Mais les fans de Demain nous appartient ne sont certainement pas au bout de leur surprise. En effet, l'intrigue trahison est encore loin d'être finie et les auteurs nous réservent encore bon nombre de rebondissements.
나